Chers amis, chers camarades, partisans et partisanes de la paix, il y a 3 jours, dans une lancinante indifférence, l'Organisation des Nations Unies, malheureusement à bout de souffle, peinait à souffler ses 80 chandelles. Quel silence tranchant avec tout ce battage médiatique, toute cette propagande qui a été faite en faveur de l'ONU. Quelle honte! L'ONU, c'est un mécanisme multilatéral qui a été bâti sur les cendres de l'une des plus grandes barbaries humaines, la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU représente le rapport de force des années d'après-guerre de 1945. Quel était ce rapport de force? C'était le rapport de force du triomphe des partisans et des résistants, du triomphe de la glorieuse Armée rouge et de l'Union soviétique, de la bataille de Stalingrad, mais aussi, il faut le dire, de l'écrasement du nazifascisme sur les plages de Normandie. Et bien ce rapport de force, aujourd'hui les impérialistes, ils voudraient s'en débarrasser. Au lieu de régler les différends de façon multilatérale, par la diplomatie, par la discussion, par la collaboration, par la coopération, ils préféreraient s'en débarrasser et tout régler par la canonnière, par les bottes de la soldatesque, à coups de génocide et de sanctions, à coups d'invasion, à coups de massacre, comme on l'a vu et comme on continue de le voir. Et ce n'est pas un hasard si Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, dans un ululement lancinant, poignant, faisait un appel à la communauté internationale pour que l'on respecte, qu'on arrête de bafouer la Charte des Nations Unies. Charte qui commence, dont l'article numéro 1 n'est autre que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors nous, au Parti communiste, disons oui au droit international et à son respect, au respect de la Charte des Nations Unies, mais non à la Charte atlantique, non à l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est la guerre. L'OTAN n'est pas menacée. Non, au cours des dernières années, l'OTAN s'étend. Elle s'étend dangereusement. Plus de 2000 kilomètres de frontières entre l'OTAN et la Russie. Ce n'était pas le cas avant que la Finlande ne la rejoigne. L'OTAN s'étend, l'OTAN fait des l'OTAN fait des succursales dans l'Asie-Pacifique, avec l'AUKUS ou le Quad que le Canada serait tenté d'intégrer. Nous devons nous opposer à cette intégration qui ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. L'OTAN n'est pas menacée, l'OTAN va bien. La preuve en est que l'on force des pays à dépenser plus que jamais pour la guerre. 150 milliards, c'est le coût de 5% du PIB que le sultan lige Mark Carney a promis de dépenser d'ici 2035. Et 73 milliards, c'est ce qu'on va dépenser dès mars prochain, 2026, parce que c'est ça le coût de 2% du PIB du Canada pour les dépenses militaires. 5% du PIB, c'est du jamais vu. C'est la plus importante dépense militaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Même dans les heures les plus sombres de la guerre froide, le camp atlantiste, le camp impérialiste ne dépensait pas autant dans l'armement. 150 milliards de dollars, c'est beaucoup. C'est tellement grand que c'est abstrait. Eh bien, j'ai fait quelques petits calculs pour vous. Si on retranchait 75%, parce que c'est notre programme, qu'on retranche les dépenses militaires de 75%, si on retranche 75% de 150 milliards de dollars, eh bien, on pourrait construire en un an 332 877 logements sociaux, bâtir 2811 écoles primaires, ériger 43 hôpitaux ou créer aussi 1 322 000 emplois à temps plein, rémunérés à 40 $ l'heure. On nous dit que la guerre est bonne pour l'économie. Moi, je dis que c'est la paix qui est bonne pour l'économie. Voyez ce qu'on pourrait faire avec une économie de paix et non une économie de guerre vers laquelle la classe dirigeante nous embarque. Non, ce n'est pas pour défendre une prétendue souveraineté que l'on dépense autant dans la guerre. Pas du tout. C'est pour faire la guerre des autres, c'est pour financer la guerre des autres, la guerre des monopoles, la guerre des grandes entreprises, les guerres de Donald Trump et des terroristes.
150 milliards de dollars, c'est le prix du pizzo à payer pour la mafia, le cartel criminel qu'est l'OTAN. Vous savez, en 1945, il n'y a pas seulement l'ONU qui a été créée. En 1945, la classe ouvrière mondiale, main dans la main, s'est dit plus jamais la guerre, mais plus jamais le système qui rend la guerre inévitable et nécessaire, et elle a fondé la Fédération syndicale mondiale. En 1945, la jeunesse du monde a fait le serment qu'elle s'unirait pour une paix durable, et en novembre, à Londres, elle a fondé la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Les femmes se sont aussi donné la main pour défendre et promouvoir la paix. Et elles ont créé aussi en 1945 la Fédération internationale démocratique des femmes. Quelques années plus tard, en 1949, c'était au tour des peuples du monde de fonder le Conseil mondial de la paix, auquel le mouvement québécois de la paix est partisan. Eh bien, toutes ces institutions de lutte contre la guerre et contre l'impérialisme, elles sont nées du programme des résistants, des partisans, des glorieux combattants du nazifascisme qui ont amené avec eux la justice sur leur pas triomphant en 1945. De ces gens, Paul Éluard, le poète communiste français, disait « Si l'écho de leur voix se tait, nous périrons ». Eh bien, nous, communistes, en faisons le serment chaque jour. L'écho de leur voix, non seulement ne se taira pas, mais nous allons l'amplifier. Nous allons l'amplifier jusqu'à assourdir le bruit des bottes, jusqu'à noyer dans un silence fraternel, l'appel au drapeau, les tonitruantes trompettes guerrières, le clairon qui sonne et qui nous fait marcher au pas, les tambours majeurs qui font vrombir les bruits de guerre. Nous allons éteindre les canons et faire fleurir les fleurs et les roses en leur place. Bravo!